Hello, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien surtout. Aujourd'hui, ce soir, nous allons poser une question sans tourner autour du pot. Est-ce que cette histoire, elle est réellement finie? Est-ce que vous vous faites des films? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il va y avoir une réécriture de cette histoire? Bref, les cartes vont trancher, le tarot, les esprits, les oracles. On va voir tout ça. Vous connaissez le principe, vous avez à votre disposition 3 groupes. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Le temps, je le mets en bas de la vidéo et je l'épinglerai dans les commentaires. Pour le groupe numéro 1, vous serez le groupe Talisman. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que vous avez une intuition en vous. Vous savez déjà peut-être de quoi il s'agit, peut-être que vous n'avez pas les mots, peut-être que les pensées sont encore un petit peu brouillées. Bref, le talisman, c'est aussi un oracle de protection. C'est-à-dire qu'on a les clés en soi. Pour le groupe numéro 2, vous serez le groupe Nouvelle Lune. Alors peut-être que vous serez simplement attiré par le visuel. La Nouvelle Lune s'adresse à celles ou à ceux qui sont très connectés justement à l'agenda, au calendrier lunaire, qui peuvent même faire des rituels en fonction de la Lune, qui ont un placement lunaire qui est très sensible, très réceptif. Bref, très féminin aussi comme oracle, mais que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, aucune espèce d'importance. Et enfin, pour le groupe numéro 3, vous serez l'oracle Relief, l'apaisement. Alors ce symbole, il est très beau, c'est un symbole islandais, c'est un symbole qu'on appelle un symbole magique en fait. C'est un symbole de protection, c'est un symbole d'ouverture d'esprit, c'est un symbole aussi d'ouverture des mondes parfois qu'on ne voit pas, donc des solutions, des réponses cachées. Voici pour les 3 groupes, mes amis, prenez bien sûr le temps de la réflexion. N'oubliez pas déjà une chose, c'est que je ne sucre pas mes guidances, je délivre les messages tels que je les reçois. Parfois c'est un petit peu plus tranché, mais bon, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. N'oubliez pas aussi que ces guidances sont générales, donc bien sûr prenez ce qui résonne et laissez le reste. Utilisez bien votre discernement et votre libre arbitre. Prenez le temps de choisir, regardez bien ces images et je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre choix. Ok, groupe numéro 1, talisman. Magnifique clé, la clé de la vérité d'ailleurs. Très jolie, très jolie. J'aimerais bien me la faire en pendentif celle-là. Bon, bref. Comment allez-vous, groupe numéro 1? Dans le flou, dans le brouillard? Mais non. On va voir un petit peu les énergies. Sorti mon oracle des animaux sacrés. On va tirer une carte pour vous. Le lion. Non, pas de... Une carte pour votre personne. Je vais vous placer comme ça. Alors effectivement, vous pouvez être soit lion, soit scorpion. Peut-être que ce sont des placements qui sont dominants chez l'un ou chez l'autre. En attendant, c'est très intéressant déjà l'énergie de chacun des 2 parties prenantes. Vous pouvez inverser bien sûr les énergies, mais en l'occurrence, vous, si vous semblez être le lion, ce qui à mon avis est le cas parce que c'est ce que je ressens, l'énergie du lion, c'est la souveraineté. Ok, ça parle de soi-même, c'est marrant parce que mon scorpion est aussi rangé dans l'énergie feu, dans cet oracle-là, ce qui est intéressant parce que c'est quand même un signe qu'on peut plus s'apparenter à l'élément eau, mais peu importe. Vous êtes plutôt, je vais pas dire souveraine, mais en tout cas beaucoup plus assuré, beaucoup plus posé. En tout cas, il y a une forme de charisme qui émane de vous, que vous le sachiez ou non. C'est quelque chose qui est porteur et à la fois pour vous, même si vous ne le sentez pas peut-être, mais en tout cas pour les autres, ça c'est clair. Et c'est une position très leadership. D'accord? Je suis posée, je suis un lion, je suis une lionne, et rien ne peut m'arriver. Je domine la situation, ce qui est plutôt pas mal. C'est une forme d'élévation spirituelle, une forme d'élévation tout court, en fait. Et votre personne, le scorpion, alors c'est le signe de la transformation, le scorpion, mais attention, alors elle n'est pas vraiment en détriment, cette carte, vient là ma puce. Mais le scorpion, c'est aussi, dans cet oracle-là en tout cas, et même comment moi je le perçois, c'est un signe d'obsession, c'est un signe de ressassement. Alors vous savez que le scorpion peut être tout à fait autodestructeur, ce qui peut être le cas de votre personne. On va bien sûr élaborer avec le tarot, mais il se peut tout à fait que la personne à laquelle vous faites référence, à laquelle vous pensez, elle est pas mal dans le ressassement, pas mal dans la tergiversation mentale, pas mal dans le « je revis les épisodes du passé avec mon groupe numéro 1, je revis les moments, j'ai un petit peu de mal à digérer tout ça ». On va voir. On va voir. Allez, hop. Allez. Je l'ai déjà mélangé, j'ai déjà médité. Allez, mon tarot, mes esprits, avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 1. Dites-moi, est-ce que cette histoire, elle est finie ou pas du tout? Le sol est très drôle. Viens là, ma puce. Viens là, ma chérie. Le soleil, très drôle que j'ai. Le lion, le soleil. La force.
vous pouvez avoir du lion dans votre charte. Ou en tout cas, il y a un placement significatif en lion chez vous comme chez votre personne. En tout cas, ça peut être une confirmation que vous êtes bien arrivé sur la bonne pile. Ok? Donc, laissez-moi juste 30 secondes que je vois un petit état des lieux du schmilblick. Oh! Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes et trop de cartes. C'est très gentil hein, de me donner autant de discours. Ça veut peut-être dire que vous avez, soit vous, soit votre personne, très envie de parler. En général, moi, je le prends comme un signe. Allez, vous savez quoi? On va faire comme je fais parfois l'ermite. D'accord. Bon. Avant que je continue à explorer et à clarifier tout ça, juste une petite précision pour à la fois confirmer ou infirmer si vous êtes bien sur la bonne pile. Vous pouvez avoir le sentiment déjà d'être connecté à cette personne. Il peut y avoir un lien, alors je vais employer des mots qui sont un petit peu particuliers, mais vous allez les comprendre. Un lien qui peut être presque télépathique ou en tout cas un lien qui n'est pas rompu. La personne à laquelle vous faites référence, l'ex, enfin la personne du passé avec qui ça s'est terminé, ne semble pas vouloir jeter le lien à la poubelle de sitôt. Alors là, absolument pas. Par contre, elle est encore un petit peu timorée. D'accord? Alors là, ça ne me raconte pas en fait l'histoire de la fin de cette histoire justement. En attendant, c'est une énergie qui est plutôt motivante, plutôt porteuse d'un espoir de renouveau, de quelque chose. J'ai pas forcément le renouveau, mais j'ai... Comment dire? C'est une forme de volonté très vivace ici. On continue, s'il vous plaît. L'as de coupe. Ouh là là, c'est... Je ne veux pas condamner ce tirage-là tout de suite, mais là, pour l'instant, on est sur de... C'est pas terminé. 9-2. 9 de coupe. Page de denier. Le Nine of Cups. Le chevalier de coupe. Alors... Vous avez énormément d'eau, vous avez pas mal de feu. Effectivement, il peut y avoir quelqu'un, soit vous, soit votre personne, qui a du cancer, du poisson, du scorpion aussi dans sa charte, soit vous, soit l'autre, du feu également. Il y a un petit peu de terre, j'ai un petit peu de vierge, mais bon, ça, c'est pas très important, j'ai envie de dire. On va la continuer, mais est-ce que cette histoire est terminée? Pour l'instant, non, elle n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que les sentiments sont encore très forts. Très forts, très... Ouais, ils sont installés, ils sont assez profonds, quoi. Ils sont assez palpables même, j'ai envie de dire. Il y a... Du côté de votre personne, ça peut être vous aussi, mais j'ai vraiment la sensation de taper dans l'énergie de la partie adverse. Une envie de retendre la main vers quelque chose, de réespérer, de réenclencher quelque chose. Attends, on a quand même le roi de coupe et le chevalier de coupe qui sont présents. Vous savez, c'est un peu bon. C'est l'âme attendue, ça peut être aussi une excuse. Il peut y avoir un moment où cette personne en tout cas semble reconnaître, alors, votre valeur, ok, d'accord, qu'elle a fait preuve peut-être, à mon avis, d'un peu trop de fierté mal placée, ou en tout cas de mots un petit peu trop placés au-dessus des autres. Ce qui veut dire qu'elle semble prendre conscience, je dis bien semble, c'est une guidance qui est générale, ok? Elle semble prendre conscience qu'elle est allée trop loin dans ses propos, ou en tout cas qu'elle a mal ajusté son tir, et qu'elle s'est peut-être mal comportée. En tout cas, il est question d'excuses ici, il est question de repenser, de reparler la relation, de revoir un petit peu le discours entre vous deux, mais en tout cas, c'est présent, c'est très palpable. Cette personne, la personne en question, est en train de réfléchir, quoi. Elle s'interroge. L'ermite, vous savez, c'est un arcane majeur qui n'est pas anodin. Déjà, tous les arcanes sont absolument magnifiques, mais l'as, et oui, l'as d'épée. Elle est en train de prendre conscience, justement. L'ermite, j'allais y venir. Vous savez, c'est l'introspection. C'est se retrouver à soi, c'est réfléchir aussi. On peut dire que c'est de la psychanalyse, hein, grosso modo. En tout cas, c'est de l'interrogation et de la réflexion. Ace of Swords, l'as d'épée, oui. Nouveau départ, nouvelle façon de voir les choses. Dis donc, je ne sais pas si vos mots ont été efficaces. En tout cas, semble-t-il qu'ils ont un potentiel de réalisation, ou en tout cas de réflexion plus ici. Trop de cartes mes chéris, trop de cartes. L'attachement est très puissant ici. C'est presque, j'ai envie de dire pour l'instant un retour inévitable, mais on va continuer. 7 de coupe, d'accord? Encore de l'eau? 9 de denier.
6 de coupe. Ah oui, d'accord, il y a vrai. Ouais. Alors, cette personne, elle craint quelque chose. Alors, peut-être que vous vous en doutez, peut-être que c'est la vérité, peut-être que vous êtes vraiment encore en contact physique avec cette personne. En attendant, soit vous avez déjà quelqu'un d'autre, soit vous parlez à d'autres personnes, mais cet ex, enfin, cette personne en question, elle craint fortement que vous lui échappiez ou que vous soyez avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est presque, je vais pas dire triste, quoi, mais c'est presque une défaite amère, quoi, quelque part. La papesse, ouais, elle vous craint aussi, quoi. Vous êtes rigolote, vous êtes rigolo, groupe numéro 1, sans jugement et sans parole déplacée parce que j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais vous semblez en tout cas très au-dessus de ça pour l'instant. Alors je ne sais pas si vous jouez à une stratégie pour essayer de regagner cette personne ou pour essayer de lui montrer quelque chose. En attendant, ça marche. La papesse, vous savez, c'est le savoir sacré, c'est je me retrouve dans mon temple, quoi. Hein, c'est mon lieu sacré et je connais les informations, je connais les dogmes, je connais les rites et je les garde pour moi pour l'instant. C'est un arcane majeur qui est très puissant, la papesse. C'est très impressionnant d'avoir une papesse en face de soi parce qu'une papesse, comme un pape d'ailleurs, c'est assez inaccessible. Et cette personne qui semble, je ne vais pas dire forcément romantique, mais en tout cas sensible. Vous avez une personne qui est sensible, qui a peur de vous voir partir, qui on atteste le 6 de coupe avec l'oracle du scorpion qui ressasse, qui repense. Il y a une certaine forme de mélancolie chez cette personne, de mince, est-ce que j'ai laissé passer le train, quoi? Est-ce que j'ai laissé passer le wagon? Et quelque part, elle a un petit peu, c'est pas peur de vous, mais en tout cas, un peu impressionnée par votre présence, par votre posture, par votre charisme, parce que vous incarnez vraiment des énergies très... Alors ouais, charismatique, d'accord, mais en tout cas très posé, très en marbre. J'ai envie de dire que là, d'un côté, on a du marbre et de l'autre côté, on a un peu de la matière qui est friable. En fait, vous incarnez quelque chose de solide, de maîtrisé, de sécure. Peut-être que c'est pas forcément le cas à l'intérieur de vous, mais c'est ce que vous donnez au change et ça fonctionne bien parce que cette personne regrette quelque part. Il y a une vraie forme de regret, il y a une vraie forme de mélancolie ici. C'est assez palpable, quoi. Bien comprendre s'il y a une influence. Retour. Alors, ok, je ne veux pas employer des mots comme ça, c'est une guidance qui est générale, mais un retour est très probable ici. Un retour avec des excuses qui sont présentées, avec une compréhension de ce qui a... Je peux avoir toute la famille des couples ici. Les couples, vous savez, c'est les émotions. Les émotions sont vraiment... Elles sont au bout des doigts de cette personne, quoi. Ok? C'est vraiment, je veux faire amende honorable, je veux m'excuser, je veux présenter donc mes excuses, je l'ai déjà dit, merci Bello, je veux livrer un petit peu ce que j'ai sur le cœur. Il y a comme un trop-plein, la coupe, elle est en train de déborder chez cette personne. Le jugement, vous savez, c'est la réévaluation, c'est le repositionnement. Cette personne est très concentrée, en tout cas, sur l'idée de reconquête, sur l'idée de retrouvailles aussi, de retrouver quelque chose qui est plutôt sécure, quoi. Est-ce qu'il y a j'ai ma question dans ma tête, vous pouvez me confirmer ou m'infirmer ce que je pense. Le 2 de denier et le 4 de denier. Je voulais savoir s'il y avait une interférence extérieure, s'il n'y avait pas quelque chose qui, justement, en l'état, pour l'instant, freinait cette personne à faire un premier pas. Mais l'éventuelle interférence extérieure, en tout cas le petit biais qui pourrait empêcher que ça se produise dans le quart d'heure, on va dire, il n'est pas si embêtant que ça. J'ai l'impression que votre personne, il y a d'abord ses propres pensées qui sont limitantes, une personne qui est donc sensible, qui a un petit peu peur de se montrer vulnérable, mais qui prend conscience, d'accord, avec peut-être aussi des éléments extérieurs à elle, peut-être aussi le travail qui est un petit peu prenant, ok, mais ça peut être pour une ou deux personnes qui me regardent, hein, parce que c'est un message très spécifique, le travail peut rentrer en jeu, quoi, ok, donc la concentration extérieure. Autre chose, il y a la peur de se prendre un mur, en fait. Ouais. Il y a la peur, en fait, de mal choisir ses mots, de mal se positionner, de mal avancer ses arguments. Il y a
peut-être votre personne, il peut y avoir de la terre chez elle, des positionnements astrologiques en terre. On n'est pas là pour faire de l'astrologie, mais c'est pour un petit peu aussi essayer de comprendre et de vous raccrocher à cette guidance-là. Mais en tout cas, des placements, ou en tout cas une posture, une personnalité qui est un petit peu timorée, on va dire. Un petit peu timorée. Vous me justifiez, s'il vous plaît? Ouais, ok. Le 7 de denier. Issue réelle, un retour. Un retour. Une reprise de contact qui sera, somme toute, très claire ici. Parce qu'il y aura une tentative de reconstruction, oui. Cette reconstruction, donc la reprise de cette éventuelle histoire, après, on verra un conseil pour vous, hein, parce que vous pouvez très bien ne pas avoir envie de reprendre cet ex. Hein, on n'est pas là pour juger des futures actions, on est là pour parler de cette histoire et de ce moment dans votre vie. Il va y avoir en tout cas un retour qui est quasi inévitable, en tout cas qui est, je ne vais pas dire qu'il est inscrit quelque part, mais en tout cas il est demandé en fait ce retour, de la part de votre personne, que vous le vouliez ou non. Ce retour, cette reconstruction, cette reprise en main de cette relation, ça se fera de façon timide. Mais cette personne n'est pas, elle n'est pas dans... Comment je pourrais vous dire ça? Elle n'est pas sanguine, d'accord? Elle n'est pas à brûle pour point, elle n'est pas je veux, donc maintenant on fait. L'ego ici, il est très très... il est presque féminin, j'ai envie de dire. Il est presque subtil, il est très 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 sensible, hein, ce personnage, ou en tout cas cette entité, cette énergie que je suis en train de palper. C'est une énergie de... Je veux retrouver groupe numéro 1, je veux retrouver cette sensation passée, je veux retrouver cette espèce de contentement amoureux, cette espèce de contentement émotionnel parce que vous apportiez ça. Vous sembliez en fait avoir une bonne distribution de vos ressources émotionnelles et c'était confortant pour cette personne. Alors je ne sais pas quelle a été l'issue favorable ou défavorable à cette fin d'histoire. En tout cas, ça a laissé des séquelles émotionnelles assez profondes chez votre personne. Donc, pour revenir un petit peu à la question... Cette histoire est-elle finie ou non? Semble-t-il que non. Semble-t-il que non. Vous avez beaucoup de cartes qui indiquent... Je suis sûre, il est où mon chevalier? Il est là. Qui indique un retour avec des excuses, un retour avec des... Ok, j'ai compris, groupe numéro 1, que là, j'ai pas été très correcte. Ok, j'ai envie de redonner une chance... redonner une impulsion à cette dynamique de couple que nous avions ensemble, qu'elle soit histoire ancienne ou qu'elle soit histoire embryonnaire, c'est recommencer quelque chose petit à petit en fait, ok? Le 7 de denier, encore une énergie terrienne, c'est une énergie qui est, toutes les énergies terriennes sont des énergies lentes de construction qui se font pas à pas, ok? Donc ce seront une tentative de reconnexion avec pas mal de lenteur, mais le 7 de denier, regardez cette carte, hein, c'est la graine qui germe, hein. Donc ça peut être un chêne, hein. Donc c'est quelque chose qui est donc très très progressif, mais qui est solide, in fine qui est solide. Attendez-vous à des arguments qui sont très très portés sur l'émotionnel. Un peu timide, hein, parce qu'on a quand même des arcanes, ou en tout cas des cartes qui sont assez tièdes, assez introspectives. Donc ne vous attendez pas forcément à une déclaration d'amour tout feu tout flamme, mais en tout cas, cette personne veut délivrer quelque chose qui part de son cœur, quoi. Donc on va parler du chakra du cœur, quoi. Elle veut un petit peu délivrer les informations. Maintenant, j'aimerais bien voir des conseils pour vous. L'empereur, autre arcane majeur, et le 10 d'épée. Alors, ok. On l'aura compris, l'issue réelle, ce serait un retour. Dans les semaines à venir, c'est ça que je veux voir. Ouais. Retour qui, donc je l'ai dit, inévitable, reprise de contact, discussion qui semble assez adulte, ok? Le timing est plutôt, donc je l'ai dit, quelques semaines, donc timing, on va dire court à moyen terme, d'accord? Si votre personne revient, je dis si, c'est une guidance générale. Quand votre personne reviendra, donc, c'est pas un fantasme, ok? C'est un lien qui n'a, semble-t-il, pas dit son dernier mot. Le conseil qui vous est donné à vous, groupe numéro 1, c'est d'être un peu un empereur, que vous soyez homme ou femme. C'est encore une fois ce que vous étiez dès le départ et ce que vous incarniez dès le départ, et même en termes d'énergie saillante,
c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire le leadership, ça veut dire camper sur vos positions. Ça ne veut pas dire être têtu, ça ne veut pas dire être obstiné, obtuse, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut juste dire, ok, maintenant je campe sur mon trône, pardon. Regardez un peu l'imagerie arcane du bélier, mais moi j'y vois aussi du taureau. Vous avez pas mal de feu, vous, que vous le sachiez ou non dans votre charte. En tout cas, il y a du feu. Il y a du feu chez vous. Le feu, vous savez, c'est dans le tarot, c'est l'action physique, d'accord, mais c'est aussi la pleine puissance, clairement. Donc, gardez cette pleine puissance. Laissez cette personne arriver, voilà. Ça ne vous dit pas ici de vous faire le premier pas, puisque ici, très clairement, c'est votre personne qui a envie de faire ressortir quelque chose. Et la cocotte minute, elle arrive en fait au point de... Vous savez, quand la cocotte minute, elle commence à siffler parce que l'ébullition est trop forte. C'est exactement ce qui se produit ici. Donc, le conseil pour vous, c'est malgré un 10 d'épée, parce que peut-être qu'à mon avis, tout ça, là, ça vous tient peut-être un petit peu éveillé la nuit, peut-être que ça éveille aussi certaines angoisses, aussi certaines pensées, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est parce que cette histoire, elle vous pose un petit point d'interrogation, et c'est normal, on est ici pour confirmer tout ça. Malgré justement ces moments un petit peu de doute, de réflexion, etc., restez sur votre position, votre incarnation là que vous êtes en train de tenir. Elle est très bien, elle est très profitable en fait. Elle est très profitable, regardez en fait. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. On a quelqu'un qui déborde d'intentions émotionnelles à votre encontre. Est-ce que ce sera solide si jamais elle incarne aussi cette énergie que vous incarnez là? Bien sûr que c'est solide. Bien sûr que c'est solide. En attendant, pour l'instant, allez, on va faire ça comme ça, la mort. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, Ça veut dire que justement, l'ancienne version de ce couple, de cette configuration à deux, de ce binôme que vous aviez avec cette personne, ne peut plus être comme ça a déjà été vécu. Vous ne pouvez plus repartir comme avant. Et ça, vous le savez. Et ça, vous le savez. Ça, vous pouvez le dire. Ça, c'est un message que vous pouvez communiquer à cette personne. Peut-être qu'elle vous le dira aussi. Peut-être que ça fera partie de vos arguments. Et c'est un argument de poids, arcane majeur, uppercut. Ok ? Si le tarot, les esprits, la sortent, cette carte, elle n'est pas anodine. Elle est en train de vous dire, de toute façon, vous ne pourrez pas vous baigner 2 fois dans le même fleuve. Vous le savez et vous pouvez le verbaliser à cette personne quand elle reviendra. Ok ? Roi d'épée. Vos mots sont extrêmement acerbes, aiguisés, pas méchants, mais plutôt stratèges. C'est votre conseil général. Laissez cette personne venir, laissez-la ouvrir son cœur. Gardez la tête froide. Gardez la tête froide. Ok ? Peut-être que vous, dans le passé, vous aviez surtout beaucoup parlé avec votre cœur. Peut-être que c'était le cas aussi. Maintenant, laissez-la, elle, la personne, la partie adverse, parler avec son cœur. Ok ? Allez. 2 oracles. Clarifier, demander des explications. Une discussion va avoir lieu. Je l'ai déjà dit. Changement de posture. Qu'est-ce que j'ai dit ? Trop de cartes. Trop de cartes, mes amours. Too much cards. Allez. Pas maintenant, j'ai le nécessaire. Peut-être que là, c'est vous, là, justement, qui devez encore rester un petit peu en retrait. Laissez-la venir, cette personne. En attendant, oh, ma plume noire. Confirmation, ma plume noire est sortie. En attendant, cette histoire ne semble pas terminée. Maintenant, libre à vous d'accepter à nouveau cette personne. Ça, c'est votre libre arbitre. En attendant, cette personne semble éprise, amoureuse, ou en tout cas très nostalgique de votre vie passée. Mais vous ne pourrez pas vous baigner 2 fois dans le même fleuve. Reminiscing, bah oui. Je me rappelle de notre complicité, de nos blagues. Bah oui, il y a énormément d'amour, de nostalgie, daydreaming. Je suis toujours en train de penser à toi. Oui, vous manquez à cette personne. Donc cette histoire a-t-elle terminée? Non. Les fautes, j'aimerais bien réparer mes erreurs. Bah oui, je vous dis, cette personne est en train de réfléchir. Elle est très dans l'introspection. Tiens, amende honorable, j'ai envie de réparer notre connexion. Voilà, allez, hop, on a la confirmation. Je peux m'arrêter là, en fait. Je peux m'arrêter là. Ok, mon groupe numéro 1. Donc, pour récapituler, votre personne qui semble, j'emploie ces termes-là, vous le savez, c'est du général, qui semble être dans la réflexion, dans la compréhension, en fait, de ses erreurs, va refaire un pas vers vous. Ça, c'est clair. Elle en a envie, son cœur déborde, elle a envie
elle a envie de se livrer. Que vous l'acceptiez ou non, hein, d'ailleurs, hein, c'est tout à fait je répète, votre libre arbitre si vous voulez accepter cette personne à nouveau. En attendant, vous gardez cette posture qui est souveraine. Peut-être que vous avez pas mal pleuré par le passé, peut-être que vous avez verrouillé votre cœur. Laissez cette personne revenir à elle. Peut-être que c'est un peu maintenant son moment à elle de faire preuve d'émotion. Ok? Et vous, de faire preuve de tête froide. Ok, mon groupe numéro 1? Allez, je m'arrête ici pour cette guidance. Je vous remercie infiniment, infiniment d'être resté à mes côtés. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne avec votre situation ou pas, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait beaucoup de bien à ma chaîne aussi. D'ici là, mon groupe numéro 1, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 1. Groupe pleine lune. Comment vous portez-vous? Tiens, ce sont les mêmes couleurs, je n'avais même pas vu. J'adore quand c'est assorti. Allez, cette histoire est-elle finie? Oui ou non? Allons voir, allons creuser. Allez, j'ai sorti mon oracle des animaux sacrés. On va sortir une carte pour vous. Et une pour votre personne. Et vous êtes déjà très intéressante. Je lis pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Le serpent, alors on l'appelle le serpent de terre, enfin le ver de terre. Il semble que vous soyez en train d'être dans un travail de résurrection, au sens propre comme au sens figuré, en tout cas que vous sortiez. C'est un esprit sacré dans mon oracle. Hein. On va dire que c'est comme un arcane majeur, hein, équivalent du tarot. Elle n'est pas anodine, cette carte-là. C'est une carte qui peut indiquer que vous êtes vraiment en train de... Vous êtes peut-être encore en ce moment, mais... On travaille vraiment interne pour sortir de tout ça, pour intérioriser les informations, digérer le moment, etc. C'est une carte de très très grande, puissante transformation intérieure, psychique, psychologique, tout ce que vous voulez. Bref, carte extrêmement forte en termes de développement personnel. Ok? Et votre personne, l'ours. Alors l'ours, toutes les cartes sont absolument géniales et magnifiques, il n'y a jamais de carte négative. L'ours est une énergie qui est terrienne. Peut-être qu'il y a de la terre dans votre charte, dans vos deux chartes respectives, mais ça, à la rigueur, c'est pas très très important. L'ours peut indiquer que cette personne, il y a une forme de léthargie, parce que vous savez que l'ours hiberne. En tout cas, si c'est pas une léthargie, c'est pas forcément de la fainéantise, mais c'est en tout cas pas mal de lenteur. Alors ça peut être une lenteur qui est porteuse, on va le voir, on va travailler le tarot justement, ou alors c'est une énergie qui est un petit peu fataliste, un petit peu de... Je suis blasée, je sais pas où je vais en fait, ok? Donc on va travailler tout ça pour voir si du côté de votre personne, et aussi cette relation, s'il y a de l'espoir, s'il y a du fatalisme, si cette histoire est terminée ou pas. Mais ça c'est assez balèze, quoi. Pour mon groupe numéro 2. Allez, j'ai à nouveau médité là-dessus. Mon tarot, mes guides et mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 2. Dites-moi, cette histoire est-elle finie? Oui ou non? Page de denier, encore de la terre. Encore de la terre, page de denier. Tata, 3 d'épée. Trop de cartes. 9 d'épée. Pardon, excusez-moi. J'aime pas tordre mes cartes. Ok. De l'air, de la terre. 3 de coupe. Ça n'a pas été joyeux tout ça. Hein. Ça n'a pas été... Pardon, c'est des bâtons, je vous ai dit épée, je me suis trompée, excusez-moi, bâton. Cette pile, elle peut être pour vous, ça peut être une confirmation si effectivement vous êtes vraiment en train de travailler là-dessus et vous êtes vraiment en train d'essayer de cicatriser tout ça. Parce que semble-t-il que cette histoire qui s'est terminée a été très très douloureuse, déceptive, très... pas le 3 d'épée, vous savez, c'est la perte. Hein, c'est surtout aussi la perte d'une idéologie, en fait. C'est la perte d'un espoir. C'est, en fait, je m'attendais à finir ma vie avec cette personne et finalement, tout s'est arrêté, quoi, en fait. Hein, donc, une grosse déception, quoi. C'est marrant parce que vous êtes en train de me témoigner que vous êtes en train d'essayer de travailler tout ça. Votre personne n'en est pas encore là, quoi. Il y a l'énergie de...
Le roi de coupe, c'est ici, avec ce qui émane de sa position et de son énergie, c'est une énergie qui est contemplative, un petit peu nostalgique aussi quelque part. Une énergie de... Ça me manque. Une question un peu de manque ici. On va continuer s'il vous plaît. On va confirmer un peu tout ça. Ouais, la reine d'épée. Le 4 de coupe. Vous êtes en train de tourner le dos, en fait, à cette histoire, vous. Hein. Vous êtes en train vraiment de tirer un trait. Semble-t-il que cette personne... On va voir de son côté parce que... Oh là là, le 4 d'épée et le chevalier de denier. D'accord, ok. Pourquoi C'est marrant parce que... Enfin, quand je dis que c'est marrant, c'est que j'ai l'impression... Page de coupe... Il y a un entre-deux hein, ici, hein, vraiment. Mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes en train de travailler. Cette personne ne travaille pas. Mais quelque part, il y a comme une forme de... On se tourne le dos, ok? On se tourne le dos, on a compris, on n'est plus ensemble. On a compris le coup. Personne qui semble très retranchée, très repliée, très en retenue, en tout cas en vrai gel, quoi. Peut-être que vous êtes en contact ou peut-être pas du tout parce que c'est pas chaleureux en fait la sensation que j'ai ici. Très focus sur le 10 de denier, d'accord. Très focus sur ses projets, quels qu'ils soient, mais en tout cas très focus sur l'extérieur. Je voudrais comprendre un truc parce que là je sens un truc poindre, je sens quelque chose poindre, mais la papesse, je vais couper. 6 de bâton, d'accord. Et là on a le 2 d'épée et le chevalier d'épée. Je peux m'adresser là à un groupe où il y a eu un espèce de va-et-vient en fait. Alors j'ai pas parlé de... Je comprends pas la reine de coupe, d'accord. Vous montrez des blessures assez fortes, hein. Ou en tout cas une 4 de bâton. Vous êtes pas mal focus, en tout cas vous semblez être pas mal focus sur votre foyer, sur votre bien-être aussi, sur votre énergie à vous, quoi. Mais c'est marrant parce qu'elle me laisse pas vraiment accès à elle, votre personne. Allez, on va creuser parce que j'ai besoin de plus d'informations. Le 8 de coupe. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi l'impératrice? Alors, je vais essayer un petit peu d'être concise là-dedans et de traduire là ce qui est en train d'arriver. Bon, il semble que la rupture eût été amère, ou en tout cas pas évidente. Maintenant, il y a un travail énorme qui est fait de votre côté, de la part de cette personne. On est plus dans le... Il y a une forme de désintérêt, quoi. Il y a une forme de... J'ai l'impression qu'il y a une forme de clôture karmique, en fait, ici. Enfin, comme si la boucle était bouclée du côté de cette personne, quoi. Comme il peut y avoir quelqu'un en jeu, en fait, une tierce personne qui soit dans la boucle. Alors, c'est pas forcément ce à quoi vous pensez, ça peut être une présence féminine très forte autour de cette personne, une mère, une sœur aussi, ça peut être le cas, enfin, une influence extérieure qui empêche tout ça, mais il y a une forme d'abandon volontaire, le 5 de coupe, une forme d'abandon, une forme j'avale la pilule et je continue, quoi. Trop de cartes, merci quand même pour celle-ci. Le 10 de coupe.
Le 8 de denier. Il semble qu'il y ait une relation très miroir là entre vous, que vous ayez eu une influence, que vous le sachiez ou non sur cette personne, parce que, alors je vais pas dire que cette personne prend vraiment conscience de ce qui a pu se produire, mais il y a eu un effet un peu uppercut dans cette relation. Elle semble avoir, je peux même pas dire qu'elle a compris quoi, parce que elle est en train de me montrer qu'elle s'éloigne, votre personne. Enfin, en tout cas, qu'elle essaye de trouver ailleurs le contentement, que ce soit lâche ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce que j'ai quand même parlé d'une présence extérieure, quoi. Mais il est question de reconnaissance, voilà. Ce serait plutôt le mot qu'il faudrait employer ici, de reconnaissance de ce qui a été ok, de ce qui a été bien, de ce qui a été agréable avec vous, quoi. Maintenant, parce que j'arrive pas vraiment, il veut pas me dire vraiment le 7 de denier et le chariot. Ouais, il y a ici, est-ce que cette histoire est terminée ou est-ce qu'il y a une ouverture? Elle semble être terminée ici. Elle semble être terminée là. Parce que cette personne est très... On ne dit pas qu'elle a tort ou qu'elle a raison, hein. En fait, elle semble très très axée sur son après, en fait. Sa reconstruction au ciel, qu'elle soit bien ou pas bien d'ailleurs, le 9 d'épée, la mort. Le 7 de denier, ouais. C'est comme si là, elle se rendait compte... Alors, il se peut aussi, confirmation pour vous, hein, que vous ayez vraiment mis le holà, mis une frontière entre vous et cette personne parce que c'était trop difficile. Il semble qu'il y ait quelque chose, ça peut être quelque chose de karmique ici, parce qu'il y a un lien un peu miroir en fait, parce que j'ai parlé de reconnaissance de la part de votre personne. En tout cas, je reconnais que tu as été une influence pour moi, que tu as été agréable, que tu as été ceci, cela. Parce que vous, c'est porteur, en fait. Et en fait, on vous sent dans un espèce de travail d'amélioration de vous-même, quoi, de prise de conscience de vous-même, ce qui est très précieux. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de sensible, que vous êtes quelqu'un de sensé, une belle âme, en fait, qui essaie toujours de travailler, etc., qui prend conscience de... Bon, cette personne ne prend pas vraiment conscience, en fait, mais elle prend conscience, en fait, de l'impact, de votre impact, de l'impact de cette relation. Mais semble-t-il que vous ayez, à mon avis, c'est ce qui s'est produit. Vous avez vraiment mis le holà et vous avez vraiment pris conscience que c'était peut-être trop difficile pour vous de travailler cette relation et que vous perdiez trop de plumes. D'où ce travail de résurrection, d'où ce travail de introspection, je me reprends en main, je me guéris, je me recalibre, quoi. Parce que ça a dû être... 3 d'épée, quoi. Ça a dû être très déceptif, tout ça. Donc, cette personne est en train de clore, elle aussi, de son côté, le chapitre et d'avancer ailleurs. Alors, elle avance, somme toute, pas forcément très très bien. Elle semble être... J'en étais sûre qu'il allait sortir. Je le sentais, le diable. Et le page d'épée. Oh là 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 là. J'en étais sûre qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu toxique là-dedans, quoi. Alors, je ne suis pas là pour mettre des termes, je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas du tout là pour ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très droit là-dedans, pas très... Voilà, il semble qu'il y ait donc des énergies extérieures, que cette personne soit peut-être sur... Bon, bref, ok. En tout cas, pas très sereine, pas très équilibrée, ce qui a pu amener, attention, guidance générale, encore une fois, appliquez-le à votre situation, mais ce qui a pu amener une certaine forme de dépendance émotionnelle entre vous, quoi. Il peut y avoir eu un va-et-vient, parce qu'il y a des émotions, hein, du côté de cette personne, mais des émotions qui ne sont pas pleinement incarnées, et surtout, il y a un mouvement de « je pars », en fait. Ok, je pars, ok, tu veux pas de moi, mais moi, je réfléchis pas trop, je pars, quoi. Ok. Je voudrais comprendre s'il peut y avoir un retour, vraiment, parce que... Pour moi, il n'y a plus de retour parce qu'elle me ferme les portes, en fait, cette personne. La reine de denier, ouais, vous restez, vous, dans votre royaume, quoi. Et je pense que vous avez vraiment raison parce que c'est éprouvant, le soleil, ouais. Autorisez-vous à guérir, quoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Est-ce que c'est fini? Parce que je comprends pas, en fait, la logique de cette personne, là, pour l'instant. 6 de bâton. Ok, d'accord.
Reine de bâton, le fou. D'accord, ok, maintenant j'y vois plus clair. Bon, groupe numéro 2. Cette histoire est-elle terminée? C'est un immense entre-deux là, ok? C'est vraiment un immense entre-deux, ça semble être très instable. Je dis pas que vous êtes instable, je sens vraiment une personne en face qui, elle, n'est pas stable. Je dis pas psychologiquement instable, hein, qu'on entende bien. Hein. Je lui fais pas un procès, je lui fais pas une thérapie. Hein. C'est pas intéressant. En attendant, quand je dis que c'est pas stable, c'est que la dynamique, elle est pas du tout... à mon avis, elle a pas été bien huilée. Pourquoi? Parce que quand vous ressortez avec une telle énergie de recréation de soi, redirection, guérison, etc., ça veut dire que ça a été pas mal énergivore en fait. Ok, ça a été pas mal douloureux tout ça. Ça a remué des choses pas cool, hein. Vraiment pas cool, hein. Quand j'ai un fou, un diable, et j'avais quoi aussi? J'ai le chariot, une personne qui peut revenir, elle peut revenir cette personne, elle peut revenir effectivement parce que je le sentais avec le chariot, mais je voulais clarifier si vraiment en fait elle... Vous savez pourquoi c'est complexe en fait ce qui me renvoie ce personnage, c'est que en fait il s'en va, il me montre qu'il part quelque part et quelquefois il revient en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu... j'ai chaud là, ici là. Ça peut ne pas se finir, écoutez bien, ça peut ne pas se finir si vous laissez accès en fait, si vous ouvrez toujours la porte à cette personne. Parce que, semble-t-il que dès qu'il y a quelque chose qui la rappelle à vous, parce qu'il y a des émotions quelque part, hop, elle revient en fait. Mais c'est pas sain en fait tout ça, c'est vraiment pas sain. Le diable ici, il est en position en détriment quoi. C'est pas sain du tout quoi. Donc cette personne, vous pouvez la voir, si je puis dire, mais à quel prix? À quel prix, quoi? Il peut y avoir une grosse peur de la solitude chez votre personne, enfin chez la personne à laquelle vous pensez, une grosse peur de l'abandon, peut-être des blessures, mais bon, ça j'ai envie de dire, ça la regarde, hein. Ça ne vous regarde pas. Parce que vous, je vous sens vraiment en train de... non, c'est pas cet oracle-là que je voulais prendre. Je vous sens vraiment en train d'essayer de vous reconstruire là-dedans. Donc est-ce fini? J'ai envie de dire réponse oui, non, en fait. C'est vous, en fait, si vous sentez que... En fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est fini. Que vous commencez à vous rendre compte que c'est trop pénible, quoi. Je veux pas parler à votre place, mais j'ai vraiment cette sensation que là, vous êtes en vraie reconstruction et que vous voyez quelque chose, que vous étiez aveugle pendant un certain temps. Mais cette personne, elle peut lentement, d'accord, pas un refus, un décalage. Ouais, c'est ça, en fait, qui est confirmé par mon oracle à moi, quoi. C'est une personne qui revient, qui peut revenir, quoi, mais elle n'est pas stable. Okay, elle est pas d'équerre. Parfois, elle est murée dans son silence. Parfois, elle va voir ailleurs. Puis quand ça marche pas ailleurs, elle revient. Génial. Super, on adore. Rien n'est figé, mais rien n'est garanti. Ouais, c'est ça. Après une phase de retrait, qu'est-ce que j'ai dit? Merci, confirmation, mes esprits qui me communiquent en permanence. Ouais, c'est... Je vais mettre de la sauge après parce que les valeurs, on devait avoir des valeurs beaucoup trop différentes. En fait, ça, pour moi, c'est confirmation que vous prenez conscience, en fait, que c'est trop instable. Alors, comme c'est une question, est-ce que c'est fini ou pas? Ça veut dire que là, pour l'instant, vous n'êtes pas avec cette personne et que, à mon avis, vous êtes en pleine phase de reconstruction de vous-même parce que ça a dû être... L'alchimie, on avait une passion qui était très intense, ça peut vraiment rattraper l'énergie du diable en fait, une intensité, une espèce de... Une forme de... Ouais, j'ai parlé de dépendance émotionnelle, peut-être même une dépendance physique aussi, sensuelle, mais c'est pas ça qui fait la construction. Il n'y a pas du tout de stabilité là-dedans en fait, ok? C'est très... je vous ai dit au début, moi, elle me laissait pas l'accès en fait, cette personne. Elle peut être sur... Vous voyez ? Malhonnêteté, en mentant, je nous ai séparés. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas franc du collier chez cette personne. Donc, cette histoire... Attendez, je vais en tirer un dernier d'oracle et... Bon, on va tirer les deux. Normalement, j'aurais préféré en avoir qu'une, mais c'est pas grave. Chaser, je veux pas te courir après indéfiniment. Je pense que c'est vous, Broken. Je me sens complètement brisée par cette situation. Je pense que ça peut s'adresser totalement à vous, quoi.
Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette histoire, elle est terminée? Franchement, très gros entre-deux et très, très grosse instabilité, quoi. Groupe numéro 2. Il ne tient qu'à vous. Le conseil, en fait, qui vous est donné ici, il est ressorti un petit peu avant, c'est de continuer, en fait, à guérir de tout ça, à vous occuper de vous, je sais pas moi, de votre intérieur, de votre cours de yoga, je dis n'importe quoi, mais de vous, parce que c'est votre contentement là qui est le plus important, parce que cette personne ne prend pas vraiment en compte vous. Ok, elle est là, vous êtes séparés, elle est peut-être par mons et par vous à faire je sais pas quoi et ça la regarde. Elle peut faire un peu n'importe quoi d'ailleurs, mais elle peut aussi revenir. Maintenant, ça ne dépend qu'à vous, hein, si vous voulez reprendre cette personne. Mais je pense que là, pour l'instant, votre armure, vous êtes en train de vous la reconstituer parce qu'elle a été pas mal écornée, hein, votre armure. Hein. Mais il y a de quoi, hein. Il peut y avoir une intensité. On peut ne pas enlever l'intensité qu'il y a eu entre. On peut reconnaître l'importance de cette histoire. Ça ne veut pas dire que cette histoire, elle est vouée à. Mais ça, maintenant, c'est votre libre arbitre. Hein, si vous voulez accepter cette personne, sachez que, en tout cas, c'est une personne qui. Je vous le dis, pour déjà moi avoir eu du mal à rentrer, parce qu'elle me fermait des portes. À un moment, elle me dit, je m'en vais par là. Ah bah tiens, je vais revenir. Parce qu'en fait, moi, j'ai des idées de ressassement. J'ai envie de revenir vers groupe 2 quand ça me chante, quand ça marche pas là. Et puis après, je m'en vais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, mon groupe numéro 2. Allez, je vais m'arrêter ici parce que je pense que vous avez saisi le message. Encore une fois, vous appliquez cette guidance en fonction, bien sûr, de votre situation, surtout avec votre discernement, évidemment. Il n'y a aucun ordre ici, c'est juste un état des lieux. Pour répondre à cette question, donc, c'est un entre-deux. Je suis navrée de l'annoncer comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne, elle peut être amenée à faire éternellement le même retour vers vous. Ok? Maintenant, vous savez un peu plus pourquoi, mais je pense que vous aviez l'intuition. En attendant, si vous êtes en plein chemin de reconstruction, déjà, je vous envoie plein de pensées et je vous trouve extrêmement courageux et courageuse et vous avez tout à fait raison parce que vous sortirez avec les lauriers de tout ça. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 2, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne parce que j'ai d'autres contenus qui abordent ce type de discussion. Donc, allez piocher sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne si vous voulez qu'on travaille ensemble. D'ici là, je vous prends bien fort dans mes bras et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3, groupe apaisement, soulagement, avec ce très joli symbole islandais qui me fait du bien, après tout ce que je viens de brasser comme énergie. Allez, comment vous portez-vous, mon groupe numéro 3? Allez, on va voir si cette histoire, elle est réellement terminée entre vous et cette personne. Je vais tirer un oracle pour vous de mes animaux sacrés et un oracle pour votre personne. Et c'est trop mignon parce que vous êtes le colibri, ou en tout cas, je sais pas, c'est, comment on appelle ça, un martin pêcheur, vous savez, cet oiseau avec ce long bec qui va piocher de fleur en fleur, qui va choper le nectar au fond de la fleur. C'est très très joli ça, en fait, comme oracle, parce que c'est la créativité. Et c'est surtout, en fait, toujours voir le verre à moitié plein, en fait, parce que c'est l'assurance de se dire, je vais de fleur en fleur parce que je vais puiser du nectar. Donc ça peut m'indiquer que là, en ce moment, votre énergie, c'est une énergie, alors peut-être créative, peut-être que justement, vous vous êtes mis à l'art-thérapie, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, mais que, en tout cas, vous êtes plutôt de nature optimiste, en tout cas. Même si vous êtes sur un tirage où on demande si cette histoire est finie, peut-être que là, c'est simplement de la curiosité, que vous êtes déjà sur autre chose, que vous y pensez de temps en temps, enfin, bref, il y a quelque chose qui est assez léger. Ici, c'est intéressant que votre personne, j'ai tiré la carte de l'araignée, une énergie qui est plutôt terrienne, donc peut-être qu'il y a de l'air, de la terre dans vos chartes, mais ça peut... Peu importe en fait, l'énergie de l'araignée, c'est une énergie qui est elle aussi créative comme vous, donc peut-être que vous vous retrouvez aussi sur certains points communs, enfin vous avez eu certains points communs avec cette personne, peut-être que vous avez co-créé ensemble à un moment, mais bon, comme c'est plus une histoire d'actualité en ce moment, ça ne l'est plus, mais en tout cas c'est une carte, l'araignée de création en fait, puisque une araignée, qu'est-ce que ça fait? Ça tisse, hein. C'est un symbole qui est très féminin, l'araignée. C'est un symbole d'imagination, de création, en fait. Donc, peut-être que cette personne est justement, en ce moment, très absorbée par des objectifs, par des projets aussi. On va clarifier avec le tarot, bien sûr, hein, mais ça peut aussi indiquer, voilà, que cette personne, elle est dans un esprit de construction, peut-être de reconstruction avec vous, mais ça, c'est ce qu'on va voir, hein. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Allez. Hop. Mon tarot, mes guides et mes esprits, avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 3. Et apportez-moi les réponses. Est-ce que cette histoire est terminée? Vous savez quoi? Oh, j'aime pas plier les cœurs. Pardon, mes chéris. Le 8 d'épée, de l'air, ok. Tiens, c'est marrant. On a une araignée, là. Marrant, hein?
J'adore les synchronicités comme ça. Hop, hop, hop. 2 d'épée. Oh, viens là, ma puce. Ah, bon, écoute, tu veux pas... Voilà, on va faire comme ça. 4 d'épée et la reine de coupe. Pourquoi elle est sur ses gardes, votre personne? Pourquoi? 8, pardon, de denier. Ok. Soit vous avez été échaudé, soit cette personne a été échaudée, mais là, on est très sur un quant à soi. 10 de coupe. 7 de coupe. Pourquoi elle? 5 de bâton. Ok. Ça peut être une confirmation que vous soyez sur la bonne pile, que vous l'ayez choisie, s'il y a eu un différend avec cette personne, s'il y a eu un moment un peu houleux, un peu règlement de compte. Ou alors, confirmation, j'ai eu un bruit... bon, bref. J'ai parlé d'un quant à soi ici. Donc, vraiment un peu on se tourne le dos, quoi. Un peu on se tourne le dos. Cette personne semble vous en vouloir. Le diable. Ouais, elle vous en veut, confirmation. Pourquoi? 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 3 de coupe. Vous avez quelqu'un d'autre? Ou cette personne n'est pas très très fiable, stable, ou trop sociable. C'est marrant parce que j'ai du monde autour de votre personne, j'ai du bruit, j'ai du monde. J'ai surtout quelqu'un qui la papesse, ouais. Vous êtes... j'ai l'impression là vraiment pas du tout en contact avec cette personne du passé, proche ou voilà. Mais il y a du ressentiment ici. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. C'est pour ça que j'ai parlé genre, de la dispute, hein, la tour. Tac, tac, tac. Je vous ai pas dit les énergies zodiacales parce que j'ai un petit peu de tout, quoi. Hein. J'ai de la terre, j'ai tous les éléments du zodiaque, donc bon. La tour. L'as de denier, le 8 de bâton, le pape. Bon, je sais pas vrai, on n'est pas là pour creuser le passé et savoir pourquoi vous êtes plus ensemble, mais là, très très symboliquement, très fort énergétiquement, vous êtes chacun de votre côté, quoi. Tac et tac, un pape, une papesse, un pape, chacun dans leur clan, séparés par la tour, quoi. Il y a une réelle clôture ici. Il y a une réelle clôture. Semble-t-il qu'il y a eu un point de non-retour, mais bon, alors je sais pas si ça peut vous animer ce que je vais vous dire, mais donc il y a du ressentiment. Peut-être que c'est un ressentiment qui est partagé, hein. Peut-être que vous êtes chacun de votre côté à en vouloir à cette personne, hein. Je sais pas. Ce serait une confirmation, hein. Mais votre personne, en fait, en tout cas, elle digère pas quelque chose, elle n'est pas contente de quelque chose, elle n'est pas du tout contente. Peut-être par caprice, en fait. Pourquoi j'ai... Vous pouvez, s'il vous plaît, là, ce nœud-là, parce que je sens un truc, mais... Ah, le 10 de bâton. Alors ça.
soit vous... C'est très spécifique ce que je vais dire, mais soit vous avez été très incisive ou incisive dans vos propos. Elle va pas bien. Hein. Quand je dis qu'elle va pas bien, elle est pas malade. Hein. Mais c'est pas apaisé, quoi. Et c'est très... c'est chacun chez soi, quoi. C'est très, très net. Ici, je vais pas dire que c'est beau, mais quand c'est des moments de tarot comme ça qui sont si puissants énergétiquement, c'est presque beau, en fait. Que tu aies une scission aussi marquée entre deux camps. C'est même pas deux camps ennemis, confirmation. Je dis pas que ce soit deux camps ennemis, mais deux camps qui se tournent le dos, le soleil. C'est une redirection ici, en fait, qui est en train de se montrer à moi, mais je veux vraiment la confirmer parce que j'aime pas 5 de coupe, ok? Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre du côté de chez cette personne, il se peut. Mais ce ne sera pas porteur, enfin quand je dis que ce ne sera pas porteur, je ne veux pas faire son avenir à cette personne ou à voir, mais quand elle a un diable qui rentre en équation, tu peux être sûr que ce qu'elle va entreprendre, ce sera bancal, parce que le diable est toujours là pour être un avertissement, pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ok? Donc si, voilà, le pendu, d'accord, ok. Il y a un silence qui sera pour le moment durable, hein, groupe numéro 3 là, ok. Il est question ici vraiment de redirection. Je pense que c'est une confirmation que vous êtes déjà dans le soulagement. Peut-être que c'est un soulagement là ce que je vous apprends. Est-ce que cette personne compte revenir vers vous, faire, je sais pas moi, amende honorable? Non, 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 pas pour l'instant, parce que le chapitre là semble fermé. Est-ce qu'il est fermé de façon apaisée? Non, 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 non. Peut-être aussi de votre côté, mais vous êtes... vous êtes un Martin pêcheur, quoi. vous allez butiner ailleurs, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est super. 4 de coupe, bah ouais, retenue. J'ai que de la retenue, en fait, ici. J'ai que des fermetures, j'ai que des portes qui se ferment, ici. J'ai que des portes qui se ferment, et des portes qui se ferment de façon un peu... Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai vraiment deux sensations. C'est que d'un côté, j'ai une sensation de « Ok, je ferme la porte, c'était tant mieux parce que j'en pouvais plus. » C'était un boulet dont il fallait que je me déleste. J'ai l'impression que c'est vous. Et de l'autre côté, c'est « Ok, je ferme la porte parce que de toute façon, ça mène à rien. Je suis énervée, je suis pas contente, je suis pas content. » Enfin, quelque chose qui est plus capricieux, on va dire ici, quoi. Ok? Je sais pas pourquoi je dis... Ici, d'emblée, j'ai deux camps. Et c'est vibrant, en fait, pour moi. J'ai un camp là, un camp là. Et le camp qui est là, il est pendu, il est pape, il est fardeau, il est diable. Enfin, c'est pas génial, quoi. Vous, autorisation à revivre, à renaître, à revoir. Autorisation de nouvelles rencontres aussi. Qu'est-ce que je disais? L'impératrice. Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu enthousiasmante. Vous, attends, c'est dingue. Énergie de... Alors, vraiment créativité plus ici, hein, que vous soyez artiste ou pas artiste. Hein, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est le potentiel d'une nouvelle rencontre qui sera transformatrice, en fait. Elle va pas vous changer, la nouvelle rencontre, ou en tout cas les nouvelles rencontres, parce que l'impératrice, elle gouverne tous les mondes, elle attire qui elle veut, en fait, et des gens de qualité. Ok? Donc ça peut être une relation qui est très porteuse, ça va pas vous changer fondamentalement ce que vous êtes, mais en tout cas ça va vous porter vers des lieux beaucoup plus sécures, beaucoup plus neutres, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus beaux, beaucoup plus sacrés aussi, quoi. Ça c'est dingue, hein. Papesse, soleil, impératrice, je suis presque envieuse d'avoir cette énergie-là face à moi, parce que c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique, mais... On va faire comme ça, hein. Je vais revenir par là, parce que visiblement... 5 d'épée, waouh, retrait, Alors là, on va s'arrêter 30 secondes parce que c'est un grand moment de tarot là que j'ai. Comment je vais ranger ça? Allez, on peut le ranger comme ça et tout est dit. Grosso modo, tout est dit, quoi. Viens là, ma puce, viens là, ma jolie. Papesse, impératrice empereur, papesse pape et entre la tour. Est-ce que j'ai besoin de parler ou pas là? Non.
Non. Enfin, je vais quand même parler parce que c'est quand même ma vidéo, mais c'est... La tour, vous savez, arcane majeur. Là, ce ne sont que des arcanes majeures. La tour représente un effondrement qui devait arriver. Là, ici, la tour, elle est représentée par quelque chose qui s'effondre à partir de la tête. Ok, donc déjà la tête, chakra couronne, prise de conscience. Et ça se fissure. Et la fissure, forcément, elle va forcément atteindre les fondations de base. Et bah, tout va s'effondrer, quoi. Ça devait, c'est ça que je voulais dire, ça devait s'effondrer. Chez vous, il semble qu'il y ait une vraie prise de conscience en fait de cet effondrement, presque même, voilà, on va reprendre cet oracle-là qui est très important et très beau, une forme d'apaisement. Peut-être que justement vous pardonnez à tout ça. Ok, c'était constitutif de mon parcours, mais ça devait s'arrêter là, quoi. C'est très très beau. C'est très très beau, c'est très porteur. Peut-être que vous ne savez pas encore où vous allez, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, je l'ai dit, stable, pérenne, sécure, etc. Ici aussi, il y a une prise de conscience que c'est vraiment terminé. Parce qu'à mon avis, puisque j'ai le diable, puisque j'ai des cartes de conflit, de perte, bon, je ne vais pas faire un cours de tarot, mais j'ai des énergies qui sont très deuil. Ok, on va l'annoncer comme ça. Très scission, mais scission pas forcément bien acceptée. Et en plus, là, j'ai un empereur, pardon, mon cher ami, qui est très très égotique là. Ok, quand je dis qu'il est égotique, ça veut dire qu'il est très très imbu lui-même ici. Regardez un petit peu sa tête, arcane du bélier, balance. Et je vous ai pas dit les énergies zodiacales parce que là j'ai tout quoi quasiment. Très vexé, très ulcéré ou en tout cas très fier, très arrogant, très moi ça me regarde, etc. Donc pour répondre à la question, je ne sais même pas pourquoi je vais tirer, mais j'ai senti le besoin. Pour répondre à la question, est-ce que cette histoire est terminée, oui ou non? Oui, semble-t-il, oui. En tout cas, en l'état. Peut-être que ça pourra évoluer d'ici quelques mois ou quelques années, mais en l'état, c'est fini. D'accord? Il y a vraiment une espèce de clôture, de... Voilà, chez vous, nouvelle rencontre, ça c'est clair. Ici, il peut déjà y avoir quelqu'un qui traîne. Sachez-le, c'est pas quelque chose qui sera très stable, hein, mais ça ne vous regarde pas. Et je pense que vous comprenez en fait que ça ne vous regarde pas, que ce qui vous regarde, c'est vous en fait. Hein. L'impératrice, elle se regarde. Hein. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein, je ne fais que traduire. C'est pas, j'ai envie de dire que la philosophie ici, c'est que c'est pas cruel, mais c'est acté, quoi. C'est acté. Ça, c'est j'acte, ok? C'est le tatouage, c'est le... Trop de cartes, trop de cartes. 6, on tourne la page. On passe à autre chose. On passe ailleurs, l'as de bâton, nouvelle énergie, ok? Ok? Votre conseil à vous, c'est rester avec Bellona pour avoir des éléments de réponse et continuer à avancer de votre côté parce que l'après, en tout cas le sans cette personne-là, il est beaucoup plus radieux. Il est beaucoup plus radieux qu'un parcours avec un diable, avec... il y a des énergies qui sont très revêches ici. Hein, j'ai pas beaucoup développé ici parce que ça semble pas nécessaire, mais il y a des énergies qui sont très pas contentes, quoi, très dans le ressentiment, très dans la rancœur. Et la rancœur, on n'aime pas ça parce que ça veut dire que les sentiments ici, les régulations sont pas hyper efficaces. Et quand on a un profil comme ça, on peut pas avancer de façon sereine parce que c'est quelqu'un qui est très en proie à sa fierté, à son ego, à son identité. C'est pas encore très apaisé, c'est pas encore très pardonné. Donc quelque part, c'est peut-être, et je pense que c'est quelque chose que vous vous dites en fait que c'est plutôt tant mieux en fait que vous soyez un petit peu en dehors de tout ça, même si on le dit, hein, c'est pas forcément évident, hein, c'est pas forcément un passage hyper agréable, hein, parce que la 6 d'épée, ça atteste hein, que c'est pas un passage qui se fait de gaieté de cœur, quoi. C'est un passage qui peut se faire, une guérison qui peut se faire dans la douleur, quoi, dans le ressassement, dans plein de choses. Mais vous, votre conseil, c'est justement de continuer comme ça, parce que l'horizon, il est tellement plus radieux, quoi. Je suis désolée, mais... un soleil. Le soleil, c'est plus que de la guérison. Le soleil, c'est de l'autorisation à, quoi. C'est le sésame pour une meilleure vie, un meilleur tout, quoi. Surtout voir les choses avec tellement plus, avec des lunettes roses, avec du bonheur. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc, on l'aura compris. La question est terminée. Oui. En l'état, oui. En l'état. En l'état, ça l'est. Allez, on termine avec mes oracles à moi. Action juste, se respecter. Ouais, ce que vous faites. Confirmation. Vous savez, j'invente rien. Hein. C'est pour ça que je mélange devant vous. Hein. Lentement. Oui, ça prend du temps, mais on s'en fiche. C'est pas grave.
C'est pas la finalité qui compte ici, hein, dans la reconstruction, dans les nouvelles rencontres. C'est le trajet, quoi. Hein. Franchement. Hein. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Merci mes esprits pour ces confirmations. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu envie de la prendre, la carte ralentir. C'est quand j'ai un... Ok. Attente d'un signe inutile. Ouais. Ça semble clos pour l'un comme pour vous. Là, c'est accepté. Chez vous, c'est accepté. Chez l'autre, c'est pas génial. Parce que quand on a un diable et un empereur, c'est conflictuel. Ok, c'est conflictuel comme posture énergétique. Quoi. Mais c'est clos, quoi. C'est clos. Pour le moment, le cœur est clos ici. Ça vadrouille un peu à droite à gauche. Hein. Ça a peut-être des pistes ailleurs. C'est bancal. Ça, c'est bancal. Mais moi, je ne veux pas développer ça. Hein. Je voulais développer votre configuration actuelle. Mais c'est clos. Ok. Alors, donc, quoi ? Pas satisfait, je n'étais pas heureux ou heureuse de la façon dont les choses évoluaient. Ça ne me contentait pas, ça ne me satisfaisait plus. Est-ce que je parle pour vous? Peut-être que je parle au nom de vous deux. Hein. Les secrets, je ne t'ai pas tout dit. Il y a un truc qui n'est pas stable. Il y a un truc qui est pas... J'ai pas voulu développer... Ça m'en dit assez sur une posture qui est... Quand j'ai trop d'ego ici... Mais c'est une personne qui a pu vous cacher des éléments, en fait. Unfinished business, nous avons toujours des choses à résoudre et à discuter. Bon, ok, d'accord. Mais ça, moi, je pense que c'est les... Il y a une aigreur, en fait, hein, chez cette personne. Quelque chose qui n'est pas accepté. Peut-être que, justement, de vous voir vous développer, de vous voir c'est une forme d'expansion, en fait, chez vous. Hein. C'est une forme de nanananer, hein, de pied de nez, hein, tout ça. Hein. Peut-être que cette personne, si vous l'avez dans votre entourage, elle le voit et elle n'est pas contente, elle est vexée, quoi. L'espoir, je n'ai pas abandonné l'idée d'un nous deux, etc. Peut-être que ça, ce sont des ressassements de votre côté, mais moi, je pense que c'est votre personne, en fait. Parce que comme elle a le diable qui veut dire les obsessions, les tergiversations, elle peut toujours être en train de se dire « Ah, je suis vexée, ça m'a laissé, ça m'a échappé, quoi. » Mais on a escape, la fuite, d'accord? Je m'en vais quand les choses sont trop compliquées. Peut-être que c'est une forme de lâcheté aussi, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Si vous tombez sur cette guidance... Ok mes amis, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez un petit peu saisi l'essence même de cette guidance, groupe numéro 3. Est-ce terminé? Oui, ça semble clos là. Ça semble clos. Bien sûr, je vais refaire hein, des guidances comme ça parce que les énergies, elles peuvent toujours évoluer. Mais en l'état, là, les cœurs sont d'un côté très beau chez vous parce qu'il est ouvert à d'autres choses, mais il est fermé à ça. Et là, le cœur, il est, on va dire, ouvert, mais pas pour les bonnes personnes, pour les bonnes choses. Et il est à la fois très fermé parce que son ego prend toute la place. Ok, mon groupe numéro 3. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, je vais retravailler les énergies et n'hésitez pas hein, à aller voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je vais en refaire des contenus de la sorte. En attendant mon groupe numéro 3, je pense bien à vous. Je vous remercie infiniment d'être resté à mes côtés. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir mon groupe numéro 3.